Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon adresse mail et mon numéro de téléphone et surtout mon agenda en ligne qui est hyper pratique parce que vous pouvez réserver directement. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vais quand même vérifier que ça s'enregistre bien. Bah oui, c'est parfait, parce que j'ai eu des petits soucis techniques ces derniers temps. Allez, on va regarder. Je vais commencer, comme à mon habitude, avec le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte le chakra pour aujourd'hui? Je vais bien les battre. Alors, je viens d'acquérir un nouvel oracle qui est l'oracle temporel, mais il est très très complexe, donc il faut que je l'étudie un petit peu avant de m'en servir. Je l'ai choisi parce que c'est un oracle qui donne des notions de temps. Alors, je le dis souvent, la notion de temps est complexe, mais il semblerait que celui-ci puisse permettre de, pas de dater, mais au moins d'avoir des notions un petit peu plus temporelles. Oh, alors j'ai plein de cartes qui viennent de sauter, tandis que je vous parle, que je vous raconte ma vie. Alors, oh, il y en a une qui était retournée, et je vais la prendre. Et on me parle, alors on me parle d'une nouvelle rencontre proche, et on me parle d'une dépendance affective. Alors, il semblerait qu'une nouvelle rencontre se fasse avec la personne de votre cœur. Nouvelle rencontre proche, dans l'oracle du chakra, on est sur 3 jours. Alors, comme je le dis tout le temps, grosse parenthèse sur la notion de temps, mais là, souvent, quand elle sort cette carte, on n'est pas loin des 3 jours. Voilà, je vous le dis. Donc, il semblerait que vous alliez revoir votre autre, la personne de votre cœur, ou que vous allez faire une rencontre assez proche pour les célibataires. On parle de dépendance affective, alors il y a la carte de l'enfant qui vient de sortir. Qu'est-ce que ça raconte, la carte de l'enfant? Soit il y a une dépendance, des enfants qui sont dépendants, soit de vous, soit de la personne de votre cœur, soit une partie de vous se comporte un petit peu comme un enfant, ou l'autre est un peu comme un enfant. Ça, c'est vraiment en lien avec la dépendance affective. Alors, pourquoi elle ressort cette dépendance? Tout simplement pour vous dire qu'il y a peut-être un petit travail à faire, soit de votre côté, soit que la personne qui vous tient à cœur ou que vous allez rencontrer, quelqu'un qui a une certaine dépendance affective. Et qui dit dépendance affective dit parfois dysfonctionnement. C'est bon à savoir. Une personne avertie en vaut deux, paraît-il. Il y a peut-être eu aussi des conflits liés à une dépendance, de la jalousie. Peut-être que vous vous êtes disputé, que vous vous êtes comporté comme un enfant, que votre autre s'est comporté comme un enfant. Donc du coup, ça a créé des disputes, ça a créé des choses pas terribles. Ça a créé quoi? Ça me parle que ça a créé de la distance et qu'il faut s'élever par rapport à ça. Vous voyez la distance qui vient de tomber? Ah, moi je perçois des disputes qu'on crée de la distance ici. Hein. Ouais, ça a créé de la distance. Vous allez vous revoir. Hein. Et oui, il y a beaucoup d'énergie dont on se revoit, un retour de la personne de votre cœur en ce moment qui ressort énormément. Hein. Et je sais que vous aimez ces énergies-là, mais moi aussi je les aime. Hein. Ça fait toujours plaisir. La carte de l'élévation, c'est s'inviter à... Enfin, s'inviter. On s'élève, mais vous allez vous élever, vous allez évoluer, vous allez avancer. C'est aussi dépasser cette dépendance affective. C'est dépasser ces comportements enfantins. C'est un moment, reconnaître qu'on a été peut-être un petit peu trop loin. En tout cas, cette prise de distance, elle n'est pas définitive, hein. Elle est juste temporaire. Hein. Ouais, c'est temporaire. Alors, on me parle de blocage. Mais oui, il y a eu des blocages. Peut-être que cette dépendance génère des blocages entre vous. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des blocages. Hein. Mais il n'y a pas de blocage au fait de revoir cette personne, hein, bien évidemment. Il y a des blocages certainement par rapport à cette dépendance. Donc ça crée des conflits, ça crée des ennuis, ça crée... Mais la carte du blocage, c'est pas... Alors, je ne perçois pas quelque chose de trop grave. Vous voyez,
Le retour, j'aime cette carte. On vous dit que votre autre va revenir. Il y a un retour. Attention au retour de bâton aussi avec le retour. Soit vous, soit l'autre. Parce qu'on a peut-être dit des choses pas jolies. Peut-être que l'autre vous a dit des choses pas jolies. Donc du coup, on a juste quand même envie de lui retourner ses belles paroles. Il y a un côté un peu je me venge qui est légitime. Hein, je ne vous dis pas le contraire. Enfin, je ne dis pas que c'est légitime de se venger, mais c'est qu'on en veut à l'autre, donc du coup, ouais, ok, tu reviens, mais je vais quand même te dire que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu m'as dit. C'est une manière de s'affirmer aussi, d'imposer son point de vue, d'imposer qui on est. C'est aussi se faire respecter avec le retour de bâton. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que l'autre se demande encore comment il ou elle va revenir par peur d'un retour de bâton. Comment vous allez réagir, voyez? Et vous inversez les énergies en fonction de votre situation. Mais vous allez dépasser tout ça, c'est ok, hein, avec la carte de l'élévation, vous allez réussir à dépasser tout ça. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Ah, nouvelle rencontre proche, souvent, ouais, 3 jours, mettez ça dans un coin de votre tête, mais oh, regardez moi ce qui vient de sauter, j'adore, 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 j'adore. La clé, on trouve des solutions ici. On trouve des solutions et surtout on me dit que les sentiments sont très très présents. Hein. La carte de l'amour, c'est une des plus belles cartes. Alors oui, il y a eu des disputes, oui, on se boude, oui, on est éloigné l'un de l'autre. Mais non, c'est un éloignement qui est vraiment temporaire parce qu'il y a des sentiments entre vous. C'est une jolie carte. Vous allez trouver des solutions, hein. Vous allez les trouver à deux, les solutions. Vous êtes capable de les trouver, c'est ok. C'est une bonne chose qui vous arrive là, hein, qu'on me dit. Et puis ça va vous permettre aussi de travailler l'un et l'autre sur votre lien, sur votre relation, peut-être même sur vous. En apprendre un peu plus sur l'autre, en apprendre un petit peu plus sur soi. C'est ça que je perçois avec la carte de l'élévation. C'est effectivement, on va vers du mieux, ça va de mieux en mieux, mais on s'élève aussi spirituellement, on s'élève, je sais pas, intellectuellement, on s'élève dans la relation. C'est très très positif ici. On apprend de ses erreurs, hein. L'autre apprend de ses erreurs. Puis c'est surtout aussi l'amour qui permet, les sentiments. Oh, la cigogne, nouveau projet, naissance de nouveaux projets avec la cigogne, regardez. C'est une très jolie carte, hein. Envie d'avancer sur des nouveaux projets. C'est aussi un peu cette carte, on trouve des solutions pour repartir. Je ne veux pas dire qu'on repart à zéro ici, mais on repart différemment. On a envie d'avancer. Enfant, cigogne, hein. Il y a peut-être des projets de bébé aussi, hein. Il y a peut-être eu des peurs aussi par rapport à devenir papa, devenir maman. Ça parlera pas à tout le monde, mais si ça résonne en vous, prenez-le ça. Parce que quand je vois la cigogne, deux fois, ouais, et peut-être que l'autre a eu besoin de s'éloigner en se disant, oh là là, attends, là on me demande d'être papa, d'être maman. Peut-être eu voilà, une peur, et puis finalement, c'est pas l'amour le problème, c'est juste la peur, hein, l'engagement, euh, l'étape en fait. Hein. Mais on me dit que ça va dans le bon sens. Hein. Beaucoup de cartes d'amour ici, hein. Des cartes de paternité, de maternité, mais pas que, hein. Pas que. Mais en tout cas, il y a un message pour celles et ceux qui sont dans ces énergies-là, hein, de vouloir fonder une famille ici. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, regardez, la famille qui vient de me sauter entre les doigts. Je vous parlais de volonté de créer une famille. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a une volonté. Alors, on peut être aussi une famille à deux. Hein. On n'est pas obligé de faire des enfants. Hein. On peut aussi adopter un animal de compagnie ou même rester à deux. Enfin, peu importe. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. En tout cas, il y a une notion de famille. Il y a les valeurs de famille. Je suis un bon père de famille, je suis une bonne mère de famille. Et même si on est une famille à deux, c'est les valeurs familiales, l'engagement, le soutien, l'accompagnement, le côté aussi je te mets en sécurité, je m'occupe de toi. Voyez, c'est ça dont ça parle. Hein. Il y a une belle intention, hein, dans la relation. Et pour les célibataires, parce que je pense à vous aussi,
Même si cette personne a un côté un peu dépendant, ou si c'est vous, en tout cas, ça va dans le sens de la construction, néanmoins. Vous voyez, donc c'est des belles énergies ici. Des belles énergies. Ah non, c'est très beau, je trouve. C'est apaisant. Je trouve apaisant ce tirage. C'est le nid douillet. Regardez la maman avec ses petits poussins. C'est le nid douillet. C'est la douceur. Oh, c'est tout mignon. On s'occupe, on protège. Il y a beaucoup de sécurité là-dedans, je trouve. De la sécurité, de la douceur. Oh, le Béline, il est bavard. Alors, il nous parle de quoi? Oh, magnifique. Alors là, on me parle de réussite. Regardez, magnifique carte de réussite. Vous allez réussir. Clé de la destinée, c'est la mission de vie. Hein. C'est ce qui est écrit. Hein. C'est écrit. La clé de la destinée, c'est ça. C'est écrit. Regardez, deux fois la clé. Hein. Il y a celle du Titania, je vous la remontre. Et clé de la destinée ici. Donc mission de vie, on trouve des solutions, on avance sur le bon chemin. Ah, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc une rencontre très très proche. Allez, mettez dans votre tête 3 jours. Euh, espérez 3 jours. On est quel jour? On est lundi. Allez, mardi, mercredi, jeudi, d'ici le week-end, peut-être. Je vous le souhaite en tout cas. Peut-être même avant. En tout cas, c'est rapide ici. On aurait pu avoir le cavalier, ça aurait été à peu près la même énergie. Rapidité. Et là, on va vers quelque chose de positif. On va vers des bonnes nouvelles. On dénoue les nœuds là, hein, le petit blocage. Regardez, c'est un tout petit nœud. Il n'est pas trop serré. On peut le dénouer facilement, ce nœud-là. C'est juste un petit blocage. Gardez confiance. Vous allez trouver des solutions. Vous avez les solutions. Elles sont à l'intérieur de vous. Il y a ce retour. On a envie d'être ensemble. On a envie de construire ici. Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles me racontent, mes Amazones? L'oracle où elles font toute la tête. Oh, les paradis inanimés. J'adore cette carte. Le passé éveillera tes forces présentes. Hein. C'est un paradis. Le paradis vous attend. Bon, il est un peu inanimé encore. Il faut l'animer, il faut y mettre du mouvement. Non, mais c'est le passé. Vous connaissez votre passé, vous connaissez le passé de l'autre. Vous savez ce que vous avez accompli, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est moins bon pour vous. Vous avez vos apprentissages. Vous allez trouver les solutions ici. Le passé éveillera tes forces présentes. C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'avancer vers ce qui est bon pour vous. C'est ça dont ça me parle. C'est là, on est dans les apprentissages. Et parfois, les apprentissages du passé qui expliquent que la dépendance affective, c'est pas toujours très très bon. Qu'on a parfois des comportements un peu extrêmes. Donc c'est soit soi-même, soit l'autre. C'est aussi comprendre l'autre, pourquoi l'autre a besoin de se comporter des fois comme un enfant. Qu'est-ce qu'il a besoin l'autre en fait? Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, par rapport à cette dépendance? De la sécurité peut-être? S'il y a des peurs, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin d'être rassuré. Ça vient interroger des blessures, qu'elles soient d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Bref, on a tous des blessures. Ce sont aussi les blessures de l'enfance que je perçois ici. Toutes ces blessures, l'apprentissage qu'on a de ces blessures dans notre enfance. Je suis à peu près je ne détiens aucune vérité, mais nos premiers apprentissages se font à l'enfance. On apprend à marcher quand on est petit. Vous savez marcher aujourd'hui. Vous ne pouvez pas désapprendre à marcher, vous le savez faire et vous l'avez appris enfant. Et vous avez aussi appris à avoir peur. Il y a plein d'apprentissages du passé, vous voyez. Et j'ai une sirène là, qui sonne au loin. Je ne sais pas si vous l'entendez. Regardez, ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Je vous dis 3 jours. Hein. Dans 3 jours, je vous le souhaite. Il y a l'univers qui envoie un message en même temps qu'une sonnerie, une sirène qui me dit mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, le cœur radiant, regardez. Alors là, que des cartes d'amour. Hein. Le cœur radiant, l'amour est un remède universel. Mais je vous le dis tout le temps, l'amour est un remède universel. Moi, je suis convaincue qu'il faut donner de l'amour, que tant qu'il y a de l'amour, c'est ok, que c'est un remède universel.
Après, je suis parfois peut-être un petit peu trop fleur bleue, peut-être un petit peu trop idéaliste. Bon, c'est comme ça. Et que parfois, l'amour ne suffit pas, malheureusement. Mais et puis c'est aussi s'aimer soi-même. Ben oui, l'amour, s'aimer soi. Et puis aussi s'autoriser, arrêter de s'auto-flageller. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on... Voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et puis à un moment, c'est... Je sais pas pourquoi je vous partage cette réflexion. C'est... À un moment, c'est s'accepter comme on est, accepter ses erreurs. Et puis basta. Et puis on y va. Et puis, et s'aimer soi. Et quand on s'aime soi, on peut aussi aimer les autres. Et oui. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que quand je vois dépendance affective, on s'aime peut-être pas suffisamment quand on est dans une dépendance affective. Donc du coup, on accule l'autre et puis, voyez, bah, c'est s'aimer soi-même et s'accepter comme on est. Ce qui n'est pas évident, je vous l'accorde. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est ce qui me vient, c'est ce qui me vient là, maintenant. Allez, je vais prendre l'oracle des fées, tiens. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? C'est un joli tirage, hein. Oh là, les fées, elles nous disent accompagnement, accompagner l'autre sur son chemin de vie, l'autre a envie de vous accompagner. C'est s'accompagner mutuellement, c'est aussi se faire accompagner, peut-être par un thérapeute, hein. Je vous parlais de dépendance, de blessures de l'enfance. Faites-vous accompagner par un thérapeute qui pourrait vous aider à dépasser tout ça si vous ressentez le besoin, bien évidemment. C'est peut-être se faire accompagner par une amie, un ami, c'est s'accompagner soi-même aussi. Euh, c'est aussi être un bon compagnon, une bonne compagne, et que l'autre a envie d'être un bon compagnon, une bonne compagne, vous voyez? Je t'accompagne sur ton chemin, je nous accompagne dans notre relation. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là pour s'accompagner. C'est aussi s'épauler, l'amour, on s'épaule, on se comprend. Et oui, il y a des difficultés. Et oui, l'autre parfois peut traverser des périodes difficiles, comme on peut. Mais on a cet esprit de famille, de bonne mère de famille, de bon père de famille. Vous voyez? Ah, c'est joli. C'est apaisant, c'est maternant, je trouve. Regardez la... Oh, célébration qui a sauté. Vous allez célébrer ce retour, hein. On célèbre l'amour ici, hein. Célébration, c'est très... Nouvelle rencontre proche, hein. Moi, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Vous allez célébrer quelque chose et vous allez vous revoir très, très, très rapidement, hein. Je serais bien tentée de vous dire 3 jours pour certains, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est souvent confirmée quand elle sort en guidance privée, une nouvelle rencontre proche. Souvent je vous dis, oh, sous 3 jours, et là vous me dites, oui, oui, on a prévu de se revoir sous 3 jours, en général. Voilà. Même si le temps est fluide, bien évidemment. Ouais, célébration, beau tirage là, hein, après une prise de distance, hein. C'est aussi mettre les difficultés à distance, hein. C'est ça que ça invite à faire, hein. On met les difficultés à distance également. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre, hein, pour compléter ce tirage? Allez, je vais prendre les cartes lumière. Regardez ce qu'elles nous disent, les cartes lumière. Cartes lumière, elles sont plus sur un terrain, elles vont plus sur le terrain émotionnel. Chaque tarot, chaque oracle, enfin, c'est plus des oracles, a ses messages. Et les cartes lumière, on est vraiment sur l'émotionnel. Regardez, l'injustice. Vous avez certainement perçu cet éloignement comme injuste. Pourquoi? Parce que vos valeurs, parce que l'intention que vous avez portée à l'autre, euh, il y a une certaine injustice ici, parce qu'on se dit on fait du mieux qu'on peut, mais il y a quand même des blocages, vous voyez. Donc c'est aussi cette carte euh, qui exprime que vous êtes pas responsable. On est toujours responsable de ce qui se passe dans notre vie. On ne peut pas être des victimes non plus. Mais là, il y a quand même, voilà, on ressent un peu d'injustice. On est peut-être un petit peu... là, on ne sait pas trop quoi faire parce que du coup, vous voyez, non, mais il se prend quand même un piano à queue sur le coin de la tête, le petit bonhomme là, hein. Ça fait beaucoup quand même pour un petit bonhomme comme lui. Vous voyez, je mets la carte droite. Mais, vous voyez, on se le prend un petit peu dans la figure, hein.
S'il y a une rupture, oui, c'est injuste, parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Voilà. Et c'est aussi cette carte qui me dit que ça va se réparer. Et que malgré l'injustice, comme l'amour est présent, remède universel l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ah, je vous parlais des peurs. Oui, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a eu des peurs ici, peur de perdre l'autre, la dépendance affective, peur peut-être de créer une famille, je vous le disais tout à l'heure. On vient interroger les peurs, et quand il y a une peur, on est dans un besoin de sécurité ici. On a besoin d'être en sécurité. L'autre a besoin d'entendre que vous n'allez pas le lâcher, que vous n'allez pas le quitter. C'est ça la dépendance affective. Rassurer l'autre. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être rassuré. C'est entendable, c'est normal. On a besoin d'avoir... On n'a jamais de certitude, mais juste d'être sécurisé. Et c'est peut-être juste dire à l'autre, j'ai besoin que tu me sécurises par rapport à ma dépendance affective, tout simplement. Mais il y a aussi un travail à faire sur ces peurs-là. Et c'est toujours très très bien de travailler sur soi. Ça permet d'avancer, de s'élever. Je vous rappelle, il y a la carte de l'élévation. En tout cas, beaucoup d'amour. Clé de la destinée, c'est sur votre chemin de vie. Oh, et puis vous allez célébrer quelque chose. Donc moi, je suis ravie de vous apporter ce message, ces messages. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Voilà pour ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que l'essentiel a été dit. En tout cas, je le ressens ainsi. Après, à vous de vous approprier les cartes et de créer votre destinée, votre clé de la destinée en fonction de vous. Alors, comme à mon habitude, je vais quand même prendre 2 dernières cartes. Une question, une réponse et mon oracle de la magie. Allez, si vous avez une question à vous poser, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et je vous apporte une réponse qui, je le souhaite, vous aidera, vous parlera. Allez, c'est quoi la réponse? Bien me concentrer. Et la réponse, elle arrive... Oh, la réponse, elle a sauté. Je dirais même qu'il y a 2 réponses. Oh, il y en a 3. Allez, celle-ci, c'est la première. On me dit communiquer clairement. Ben oui, ça, la communication, c'est la base de tout. Et comme il y en a 2 autres qui se sont manifestés, je vais vous les montrer. Donc, on me dit que pour l'instant, c'est non, mais que très prochainement, une occasion favorable va se manifester. C'est peut-être non aujourd'hui, et c'est peut-être oui demain. En tout cas, il y a une occasion favorable. Donc, le non, ne prenez pas le non comme un non définitif. Hein. Ou c'est non, faites différemment. Enfin, en tout cas, prenez ce qui résonne. J'essaye d'ouvrir le champ des possibles. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et je vous libère en espérant... Oh, attendez, alors là, je fais des bêtises. Si la moitié du paquet se retourne... Non. Moi, je veux juste une carte de la magie. Allez, une dernière carte pour synthétiser. La sauter, c'est qu'elle a quelque chose d'important à nous dévoiler. Et elle nous parle de la concentration, la calcédoine bleue. Regardez. Je vous lis le message. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, merci à mes fidèles abonnés, je vous remercie infiniment de tous les messages de sympathie que vous m'envoyez. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, j'en suis navrée. Je vais le faire, promis. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, puis bienvenue aux nouveaux aussi. Enfin, en tout cas, je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Ça, c'est une certitude. Cette chaîne, elle existe grâce à vous, elle grandit chaque jour. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.